Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire CFast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, on va parler pognon avec GoCardless. J'accueille Vincent Criff, qui est chargé de compte et qui va nous parler un peu plus de la solution. Bonjour Vincent, merci de ta présence. Bonjour Paul-Antoine, bonjour tout le monde. Encore une fois, merci et je t'invite à te présenter, à présenter un peu plus GoCardless pour qu'on en sache un peu plus sur ce que vous proposez. Ok, très bien, merci beaucoup. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis un ancien matheux de formation, devenu commercial par hasard, et j'y suis resté par nécessité. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le logiciel de gestion. Je suis d'ailleurs passé par anciennement chez un opérateur, ça s'appelle BJT Partners, qui édite un logiciel qui s'appelle Ringover. Et aujourd'hui, je suis en bout de la chaîne de gestion, en fait, le Saint Graal, le but ultime, le Hunger Games, en fait, c'est l'objectif, c'est quoi? C'est le paiement, voilà, tout simplement. Comment est-ce que tout ce qu'on fait en gestion amène au paiement? Et c'est ce qu'on fait chez GoCardless. Et moi, je travaille avec des éditeurs comme CFast pour qu'ils puissent fournir à leurs clients des vrais bénéfices. Voilà. Alors, Parce que l'idée, c'est quand même, quand on est opérateur, c'est quand même d'essayer de prélever un maximum. Et ça, c'est comme votre spécialité. Oui, alors nous, effectivement, on est essentiellement centré sur le prélèvement, alors plus généralement sur ce qu'on appelle le paiement de compte à compte, mais c'est une expression qui est vachement dure à placer dans les soirées. Donc, on parle plus souvent de prélèvement, et de prélèvement SEPA, tout simplement, qui est bien connu. La différence avec les autres modes de paiement du type virement, chèque ou carte, c'est que dans le prélèvement, c'est pas le client qui décide quand il vous paye, puisque quand on paye avec une carte, avec un chèque ou quand on doit faire un virement, c'est le client qui décide quand est-ce qu'il vous paye. Il décide quand est-ce qu'il fait son virement, il décide quand est-ce qu'il poste le chèque, il décide quand est-ce qu'il leur donne son numéro de carte, qu'il clique sur le lien pour remplir sa carte. Voilà. Dans le prélèvement, c'est un petit peu différent. C'est l'opérateur qui dit, moi, je vais aller prélever à telle date. Voilà. Et ça change tout. C'est pour ça que c'est très apprécié chez les opérateurs et dans toutes les entreprises en fait, de services, à part dans certains secteurs, mais dans la plupart des entreprises, c'est très apprécié parce que là, c'est le marchand, le créancier qui décide à quel moment il est payé et pas parce qu'il a un contrat où il dit je dois être payé le 30 avant 17 heures. Non, c'est parce que techniquement, il va prendre l'argent au moment que lui a décidé et non pas quand son client le décide. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de retard de paiement, il y a moins de jours de trésorerie dehors. Vous ne faites pas la banque, les opérateurs ne font pas la banque des clients. Un client, quand il a toujours un chèque qui est au courrier, mais il faut qu'il le poste. Là, mais je te promets, Michel, Il est il là. part au courrier. Demain, il part au courrier parce que là, c'est fermé la poste. Mais demain, il part au courrier. Et paf, vous avez encore une journée, plus les 3 jours de délais postaux. Vous avez pris 4 ou 5 jours de retard de paiement et vous n'avez pas lui faire un procès pour ça. Voilà. Mais là, c'est lui qui décide. Voilà. C'est le marchand qui décide et non pas le client. Voilà. C'est très clair. En plus, il y a un enjeu de trésorerie, de besoin de fonds de roulement, parce que les fournisseurs, eux, ils prélèvent aussi. Donc, il faut être aussi assez rapide, assez autonome sur cette partie-là. Ouais. Oui, d'autant que dans le télécom, enfin, je vais enfoncer une porte ouverte parce que tout le monde est au courant, mais dans le télécom, les fournisseurs, ils facturent en début de mois et les opérateurs partent déjà avec un désavantage parce qu'ils doivent facturer après. Voilà. Donc, si en plus ils prennent entre 3 et 10 jours dans la vue pour certains paiements, au final, ils se retrouvent, eux, parfois, à payer des agios parce qu'il y a 25 000 qui devaient rentrer et puis il n'y a que 22 000 et ils étaient à moins 1000 sur leur compte. Voilà, ils se retrouvent à payer des agios et leurs clients, par contre, eux, ne payent pas les agios. Vous leur évitez, en fait, en leur donnant ces facilités de paiement-là, vous leur évitez les agios. Alors eux, c'est même pas les facilités que vous leur donnez, hein, ils les prennent. Voilà, et tant que vous les Bien avez sûr. pas pour leur dire quand est-ce que tu me payes, il va continuer. Voilà, il va dire bon, allez, 2 jours de retard, c'est rien, quoi. C'est un petit peu comme dans Astérix, Mission Cléopâtre. Hein, tu as 3 mois pour construire un palais, d'accord, 3 mois, mais avec combien de retard? Là, c'est un petit peu pareil. Donc, le prélèvement enlève ce problème-là. Voilà. Pourquoi le prélèvement? En général, c'est pour ça. Et pourquoi pas la banque, du coup? Alors, pourquoi pas la banque? Ça, c'est une très très bonne question. C'est vrai que vous avez une solution. Vous aviez une solution banque et vous l'avez toujours d'ailleurs dans CFast. La banque,
c'est un gros avantage, c'est que c'est pas très cher. Voilà. Et puis c'est simple. On prend un fichier dans Cefast, on exporte le fichier depuis Cefast, on l'envoie à la banque, voilà, et quand on a le fichier retour, ben, il est importé à l'intérieur de Cefast, et puis après, on fait sa réconciliation manuelle. Voilà. On dit, Manuel. ah, cette facture, elle est payée, j'ai reçu le paiement, ok, je rapproche, je la marque en payé. Voilà. Ah, celle-là, elle est rejetée. Ah, celle-là, c'était un impayé. Ah, celle-là, il n'y avait pas assez de fonds. Voilà. Tout ça, en fait, on doit également gérer tout ce qui est rejet et impayé. Et ça, c'est payant en plus avec la banque. La banque, c'est pas cher quand le paiement fonctionne, mais dès que le paiement ne marche pas, là, vous avez votre banquier, en fait, vous ne le voyez pas, mais en réalité, il sable le champagne. Il se dit, oh purée, lui, il a plein de rejets de paiement, là, c'est génial, sa valeur bancaire, son produit net bancaire pour lui, il a triplé ce mois-ci, parce qu'un prélèvement rejeté dans une banque, ben, j'ai regardé les tarifs, hein, c'est pas compliqué, la Société Générale, c'est 17 ou 18 euros, 17,50, je Ouais, crois. La BNP, c'est 14 euros, le Crédit Agricole Paris, c'est 18 euros. Enfin, voilà, c'est pas neutre un paiement rejeté, ça coûte cher. ça monte très vite, hein. Ouais, ça monte très très vite. Donc, c'est pas cher, mais au final, quand tout va bien, c'est pas très cher. Après, il y a le temps qui est utilisé. La réconciliation manuelle, ça prend du temps. Et surtout, il y a un point qui est très important, c'est que quand on travaille avec la banque, elle n'est responsable de rien. Elle a l'obligation d'effectuer le prélèvement, voilà, et de vous fournir un retour sur ce prélèvement, mais elle ne fait pas les notifications obligatoires. La réglementation CEPA, hein, et celle qu'on a en France et dans toute la zone euro aujourd'hui, elle dit qu'on doit envoyer des notifications aux débiteurs, aux clients qu'on prélève. Et ça, je ne connais pas un seul client qui travaille avec sa banque qui le fait. Il y a même des experts comptables qui travaillent avec leur banque, ils ne le font pas. Et s'ils ne le font pas, c'est par méconnaissance. Quand je leur dis qu'ils doivent le faire, ils se renseignent et ils disent ah ouais, on doit le Mhm. faire. En fait, ils ne sont pas en conformité avec la loi, avec les déontologies de leur profession. Et tous les marchands doivent le faire. Aujourd'hui, la charge de la preuve, elle incombe non plus à la banque comme c'était le cas il y a très longtemps, elle incombe au marchand, à l'opérateur. C'est l'opérateur qui doit prouver qu'il avait bien un mandat de prélèvement et qu'il a envoyé les notifications obligatoires à son client. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Parce que ça veut dire Ok. qu'il faut envoyer des mails et qu'il faut prouver que vous avez bien envoyé un mail à votre client 3 jours avant le prélèvement pour lui dire vous allez être prélevé de tel montant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que ben, nous, on gère évidemment chez GoCardless. Voilà. Et après, il y a tous ces impayés dont on a parlé. Donc, non seulement vous payez pour ne pas avoir été payé, hein, déjà, voilà, donc 18 balles au Crédit Agricole par exemple. Et en plus, ces impayés, ben, après, il faut les relancer. Voilà. Il faut appeler les clients. Est-ce que c'est un simple retard? Ah, mais il n'a pas payé de suite. Ben, c'est un simple retard. Il faut peut-être l'appeler. Hmm. Voilà. Donc tout ça, ben, vous ne savez pas en fait quand est-ce que vous allez payer vraiment. Et donc il y a beaucoup de travail en plus. J'ai un expert comptable il n'y a pas longtemps qui nous a fait un témoignage. Lui travaille avec nous et depuis il a gagné entre 1 et 2 équivalents temps plein. Voilà, qui gérait les paiements. Aujourd'hui, ils s'occupent que des paiements qui ne vont pas et c'est embryonnaire. Ah oui, donc il y a vraiment un gain en termes d'efficience humaine et en termes aussi de rejets bancaires où ils sont à 16-18 euros. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur les rejets bancaires. En fait, Ouais. l'idée d'intégration CEPAS et GoCardless, c'est que quand un paiement est rejeté par GoCardless, l'API CEPAS le met en impayé. Donc là, on va encore gagner du temps sur l'humain parce qu'on n'a en fait rien à gérer. On envoie en prélèvement, on gère rien, on a le pognon et on sait ce qui est payé ou impayé. Et nous, CEPAS, on va pouvoir appliquer automatiquement des pénalités de rejet, 40 euros, plus X% de la facture impayée. Comme ça, le client mauvais payeur, il se prend tout de suite ses pénalités, il n'y a pas besoin de remettre du temps derrière. Et attention, ces pénalités de rejet sont obligatoires parce que Orange le fait. Et si vous, opérateur, vous ne les appliquez pas, c'est une distorsion aux règles de la concurrence et de la concurrence déloyale selon la jurisprudence. Donc, ça vous permet de vous mettre encore plus en conformité entre je préviens pour le prélèvement, la charge de la preuve et les règles de concurrence sur les pénalités de rejet. Ouais, effectivement. Faut dire qu'aussi, il y a un truc qui est chiant dans les prélèvements, pour rester poli, c'est les mandats de prélèvement. C'est une tannée à faire remplir aux clients. Et je crois que GoCardless propose quelque chose de super sympa là-dessus et d'efficace.
Ouais, alors non seulement GoCardless là-dessus est très efficace et on fait l'établissement de mandat sans avoir besoin d'avoir un papier signé ni de faire une signature électronique avec un certificat. On respecte la réglementation CEPA et on a un système de validation en 2 clics, c'est l'établissement de mandat en ligne. Alors vous pouvez toujours avoir des mandats papier si vous le voulez. Hein, c'est le cas chez certains qui travaillent avec des particuliers, parfois des personnes âgées qui ne sont pas très à l'aise avec la technique. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien rentrer des paiements, des mandats papier. Mais dans la plupart des clients, notamment ceux qui travaillent avec des entreprises, ben, oui, ça se fait en ligne, ça se fait en quelques secondes. Les informations sont pré-remplies en plus avec les informations de Cefast. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un des points pour lesquels j'apprécie beaucoup l'intégration que vous avez faite parce qu'elle a Merci. été, elle a été vraiment orientée vers les problématiques de vos clients et le mandat est établi en quelques clics. Et si vous avez des mandats existants, en plus, je crois qu'il y a une nouveauté récemment, l'import de mandat se fait via GoCardless et après, il y a une réconciliation automatique entre les mandats qui sont dans GoCardless voilà, et les clients qui sont dans Cefas. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire re-signer des mandats à vos clients. Ceux que vous avez déjà, on les importe dans On GoCardless migre. et la correspondance avec les clients existants dans Cefas depuis GoCardless est automatique. Et ça, c'est un gain de temps qui est énorme. Il n'y a pas besoin de refaire signer un mandat au client, il n'y a pas besoin de repasser par tout le parcours. C'est d'ailleurs un des points que, comme je le disais, j'aime bien dans l'intégration CEFAS. Vous n'êtes pas contenté de rajouter une coche dans une case disant ça y est, on gère les paiements automatiques. Non, vous avez vraiment bien bossé. Bravo à ton équipe de dev parce qu'ils ont fait un super boulot. On a vu la démo et c'était vraiment chouette. Et les premiers retours des utilisateurs qui l'ont mis en place sont plutôt positifs. Mais vous êtes vraiment posé la question de vous dire, OK, mes clients, ils ont des tas de problématiques. Vous avez listé, on les avait listés ensemble. Tu m'en avais parlé parce qu'il y a plein de choses que je ne connais Mhm. pas dans la partie télécom. Et au final, vous avez construit une intégration qui répond à ces problèmes-là. Et ben, vous leur faites gagner du temps, vous leur faites gagner de l'efficacité et surtout, vous leur enlevez un temps de traitement et surtout une frustration considérable qui est de se dire à chaque fois, oh purée, c'est la fin de mois, super, je vais recevoir des sous, mais après, il va falloir que je fasse ma réconciliation à la main. Alors, quand on a 3 clients, c'est pas compliqué, mais quand on a 200, 400, 1000 ou 1000, 2000, ça, c'est impossible, quoi. C'est une tannée. Tu sais, petite anecdote. Alors déjà, merci pour les louanges. L'intégration, la construite aussi avec nos clients qui étaient déjà utilisateurs de GoCardless, donc ça aide aussi. Il y en a qui ont signé avec vous pour la mise en place, qui nous ont aussi apporté une vision différente parce qu'eux, ils n'avaient rien d'intégrer avec GoCardless. Il a dû faire cette migration. Donc cette question s'est posée là. Et nos clients, je pense à Charles, à Valentin, ils nous ont dit, bah, moi j'ai ces problèmes-là, donc on les résout pour eux et pour les suivants. Et d'ailleurs, Valentin, je l'ai eu hier parce qu'on avait le webinaire et Ouais. j'avais d'autres sujets avec lui. Et je lui dis, bah, tu sais qu'en plus, on peut appliquer automatiquement les mandats, les pénalités de rejet. Et là, il me dit, non, mais c'est canon. J'ai plus rien à faire. Je paye quelqu'un. Aujourd'hui, il paye quelqu'un d'indépendant qui vient tous les mois pour saisir ses 40 euros plus X% de la facture. Ah ouais. Ben Donc là, voilà. c'est encore un poste qui saute. Je lui ai dit, attends, tu vas pas le virer. Il dit, non, non, je vais trouver d'autres trucs à faire, il n'y a pas de souci. Mais toujours cette idée je gagne du temps, je paye un service, certes, mais je gagne du temps, sachant que GoCardless, c'est gratuit dans CPAST. Hein. Il n'y a pas de coût côté CPAST vers l'opérateur. C'est directement avec GoCardless que vous gérez ça. Ça vous arrange la vie, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ouais. Bah, écoute, tu remercieras Valentin. Si je l'ai en ligne, s'il appelle, bah, je vais déjà faire le retour au support aussi. Mais si en plus il était dithyrambique dessus, bah, ouais, je le remercierai parce que je suis très content que l'intégration fonctionne et d'avoir un retour positif. Moi, j'aime beaucoup ça. Eh ben, ça fait plaisir à tous les trois. Top. Est-ce que tu as des éléments que tu veux nous faire parvenir en plus, Vincent? Ah, écoute, j'ai envie de te dire, un des retours que j'avais eu avec le premier client Cefas que j'ai eu en ligne, c'est de se dire, ah ouais, c'est quand même plus cher que la banque. Alors, on va être très clair, on sera de toute façon plus cher que la banque. Voilà. Mais, et au final, il avait quand même pris parce que il s'est dit, mais en fait, je gagne tellement de temps que bah, j'ai même pas besoin de réfléchir, quoi. Voilà, je Mhm. le prends. Mais la tarification de GoCardless, c'est tout simple. C'est basé, il y a pas d'abonnement. Vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement chez nous. C'est basé sur chaque paiement.
on prend des frais de transaction sur chaque paiement et c'est vraiment transparent. Les prix catalogues que vous avez, on va être très clair. Parmi les clients Cfast, vu l'activité qu'ils ont et le volume que vous avez à traiter, je n'en connais pour l'instant que peut-être 2 ou 3 qui n'étaient pas éligibles à un tarif différent. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des points, ça ne vous coûtera que 20 minutes de votre temps d'échanger avec un de mes collègues parce que les offres qu'on peut vous faire, vous ne les aurez pas sur le site. On pourra toujours les mettre en œuvre par la suite. Bah, très bien. Donc, si je résume, gain de temps sur le suivi, gain de temps sur le traitement, automatisation, et en plus possibilité d'avoir des offres personnalisées selon les volumes grâce à notre cher ami Vincent. Absolument, c'est plutôt même mes collègues commerciaux qui vont les faire, mais c'est moi qui transfère. Ah bah super. Euh, Bah moi, je pense qu'on a fait le tour de la question parce que finalement, c'est un sujet simple qu'on a traité, le prélèvement. Je facture un client, je lui prélève son argent, mais il y a toute cette complexité, cette verticale qui a été traitée grâce au GoCardless et l'intégration. Euh, Si jamais vous avez des questions, vous voulez contacter Vincent, vous savez où me joindre. Vous pouvez passer par notre email le support, par ma ligne directe, par mon email, vous savez comment faire, par mon LinkedIn, par vos postales comme vous souhaitez. Et je pourrais vous mettre en relation avec Vincent pour que vous en sachiez plus. Super. Bah, merci Merci, Vincent en tout cas pour ta participation. merci Paul-Antoine, je te dis à très bientôt. Super, merci, bye bye. Au revoir.